Allez, on va retrouver notre correspondant permanent Arnaud Miguet en Asie, et plus précisément au Japon, et nous allons parler de longévité. Là-bas, vous le savez probablement, vous avez déjà entendu ça, on vit plus longtemps qu'ailleurs. Alors, comment est-ce que l'on explique cela? Y a-t-il un secret de longévité? Arnaud, bonjour. Bonjour, bienvenue à Tokyo, au Japon, au pays qui bat tous les records de longévité. Ici, l'espérance de vie est la plus longue au monde. 83 ans et 7 mois, c'est 1 an et 3 mois de plus que la France, sachant que les femmes nippones vivent, elles, jusqu'à 87 ans en moyenne. Alors, la population vieillit, c'est un problème ici pour l'économie, c'est un problème pour la société, mais au niveau culturel, vieillir est considéré comme une bénédiction et les personnes âgées sont vénérées. Alors, nous sommes allés à Okinawa, au sud de l'archipel. C'est là-bas qu'il y a le plus de centenaires, on l'appelle l'île aux centenaires, 50 centenaires pour 100 000 habitants, c'est beaucoup. Quel est leur secret? La réponse avec Gaël Caron, cela tient beaucoup dans le mode de vie et l'alimentation. Regardez. C'est un paisible village en bord de mer, où l'on coule de vieux jours heureux. Tous les jours, Sumiko Taira cultive son jardin et ses haricots en chanson. C'est son secret, le secret de sa forme resplendissante. Elle a 99 ans. Moi je sors, je reste active, à l'air pur. C'est quand on reste à la maison à regarder la télévision qu'on commence à devenir vieux. Le village d'Ogimi, 3500 âmes. 1000 habitants ont plus de 60 ans, une centaine plus de 90 ans. On l'appelle le village des centenaires. Ici, tout le monde s'occupe. Les hommes au croquet et surtout, on fait attention à son alimentation. En cuisine, Emiko Kinjo, restauratrice, applique à la lettre ce fameux régime d'Okinawa. Semi-végétarien, il est fait uniquement de produits locaux. Surtout pour cette génération de plus de 90 ans. Ils mangent ce qu'ils cultivent ou bien ce qu'ils pêchent. Ils ont toutes les vitamines et nutriments nécessaires à leur corps. La ferme et la cuisine sont chez nous directement liées, connectées. Haricots verts riches en fibres, navets, patates douces, riches en vitamine E, des agrumes, c'est anti-inflammatoire et surtout des algues empâtées. Que les Okinawaïens viennent ramasser au printemps dans la mer turquoise de ce petit coin de Japon tropical, car l'algue, c'est bon pour la santé. Moi, je viens souvent chercher des algues. C'est le secret de la longévité. Et visiblement, ici, on se presse pour aller les consommer. Ah, je ne l'aurais pas mis dans ce sens-là, la brouette, hein, non? Alors, le problème, et on va demander à Arnaud ce qu'il en pense, c'est que est-ce que ce régime alimentaire à base d'algues, est-ce qu'il est toujours suivi à Okinawa, notamment par la jeune génération? Est-ce que c'est toujours aussi populaire, Arnaud? Eh bien voilà, vous voyez le secret, et faites-le vous aussi. Mangez des algues, mais les choses changent, même à Okinawa, car depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont arrivés dans un Japon vaincus, s'y sont installés durablement. Il y a toujours des bases américaines à Okinawa et ont apporté avec eux le sucre, la farine, les sodas, les burgers, en un seul mot, la malbouffe. Et les premiers visés sont les jeunes. Résultat, il y a aujourd'hui ce que les scientifiques appellent le paradoxe d'Okinawa. Les personnes âgées vivent toujours plus longtemps, alors que les jeunes ont des problèmes liés à l'alimentation et donc des problèmes de santé, parce que tout simplement, ils mangent de moins en moins d'algues. Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, manger des algues et jouer au croquet. Merci beaucoup.